Et c'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, la commune de Yopougon, dans la capitale économique de Côte d'Ivoire, vient de se doter de nouveaux complexes hôteliers et ce grâce à l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Et puis au Nigeria, le vainqueur des élections présidentielles est connu. Quels sont les défis économiques qui attendent Mouhamadou Bouhari? La réponse dans ce journal. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal par une information en Côte d'Ivoire. L'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, en abrégé UMECI, vient de se doter d'un complexe hôtelier moderne baptisé la Maison d'Espérance. Situé dans la commune de Yopougon, dans la capitale économique ivoirienne, ce complexe va contribuer à l'accroissement des réceptifs de standing pour touristes. L'inauguration de cet hôtel s'est déroulée hier en présence de Lawani Babatunde et Ami Kobor. Après plusieurs réalisations telles que les écoles et les hôpitaux, l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, EMUCI, a inauguré son complexe hôtelier le mardi dernier dans la commune de Yopougon. Baptisé la Maison de l'Espérance, ce complexe hôtelier a été racheté par l'EMUCI en vue d'œuvrer dans la lutte contre la pauvreté en Côte d'Ivoire. Si l'église dispose, comme vous le savez, d'un grand nombre d'écoles préscolaires, scolaires, donc secondaires, dispose d'une université. Nous avons l'hôpital de Dabou, nous avons le centre ophtalmologique dénommé Centre Bartimée que nous sommes en train de démultiplier. Et nous voulons continuer dans ce sens. Et aujourd'hui, le fait de disposer d'un complexe hôtelier répond aux besoins, n'est-ce pas, de disposer de moyens conséquents pour traduire le message de Jésus-Christ en amour. Ce joyau vient agrandir le secteur de l'hôtellerie en Côte d'Ivoire et cette maison est une contribution de l'Église à l'accroissement des réceptifs hôteliers de haut standing, selon le représentant du ministre du Tourisme. Avec ce complexe hôtelier, comme je le disais tantôt, nous atteignons aujourd'hui près de 2000 hôtels en Côte d'Ivoire et 30 000 chambres en Côte d'Ivoire. C'est plus de 3 000 emplois créés directs et 9 000 emplois indirects. C'est 141 milliards que nous avons enregistré au niveau des investissements de 1 à 3 étoiles, des complexes hôteliers de 1 à 3 étoiles et aussi près de 3 000 emplois créés dans le secteur. Donc c'est une fierté pour nous de voir que ce complexe-là est vraiment à Yopougon. C'est une fierté pour la commune de Yopougon et une fierté aussi pour le département ministériel. Plateforme de rendez-vous pour les hommes d'affaires ainsi qu'un cadre propice pour les séjours privés, les réceptions, les conférences d'entreprises et des institutions, la Maison de l'Espérance contribue au développement du pays. La retombée, c'est à plusieurs niveaux. D'abord au niveau du tourisme ivoirien, ça fait, comment je peux appeler ça, un édifice de plus. Au niveau de l'économie, ça va générer des intérêts, ça va générer des fonds. Au niveau des emplois, ce sont des emplois directs et des emplois indirects. Au niveau de l'Église, c'est aussi notre méthode d'évangéliser, mais par les œuvres. L'église méthodiste de Côte d'Ivoire, EMUCI, compte participer à l'émergence du pays. À cet effet, d'autres projets sont en vue à Abidjan et à l'intérieur du pays, selon le bishop Benjamin Boni. Et puis le verdict des élections présidentielles au Nigeria est connu depuis hier. Mouhamadou Bouhari est le nouveau président du Nigeria avec plus de 2 millions de voix de plus que son rival Goodluck Jonathan. Mais à peine élu, le président de l'APC va devoir rapidement se montrer à la hauteur de nombreux défis économiques qui se dressent devant lui. Suivons ensemble l'analyse de notre reporter Lawani Babatunde. L'élection présidentielle du 28 mars dernier au Nigeria a tenu tout le monde entier en haleine. Alors que la commission électorale n'a toujours pas annoncé de résultats officiels, le désormais ex-président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a appelé son rival Mouhamadou Bouhari pour le féliciter pour sa victoire. Ce geste venu d'ailleurs a amené l'Afrique et le reste du monde
a salué l'alternance démocratique au Nigeria, une première depuis l'indépendance du pays en 1960. Je crois qu'il faut dire que ce n'est pas une victoire du Nigeria, c'est une victoire de tout le continent africain, pour la simple raison que le Nigeria représente, c'est une masse démographique très importante sur le continent, et c'est une économie aussi très importante sur le continent, et c'est notre espoir de voir que le Nigeria puisse servir de locomotive de façon générale pour le continent africain. Et maintenant, nous autres en Afrique de l'Ouest, on croit que cette victoire, ce n'est pas aussi la victoire du Nigeria, c'est la victoire de la sous-région ouest africaine, parce que nous avons d'autres élections qui s'en viennent, comme les élections générales de la Côte d'Ivoire, les élections générales du Togo, et puis je crois le Burkina Faso. Si nous avons été épargnés des violences auxquelles nous nous attendions, je crois qu'il faut saluer le président sortant qui a fait acte de grandeur d'esprit et qui a congratulé le président élu et qui a montré, je crois, une leçon aux autres qui doivent se présenter aux élections dans notre sous-région. Donc c'est une victoire pour la démocratie africaine et il faut dire bravo aux Nigérians de nous avoir donné, n'est-ce pas, cette opportunité-là. Aujourd'hui, la page des élections est bien tournée et c'est une véritable course contre la montre qui commence pour le nouveau président Muhammadu Buhari, tant les défis économiques sont énormes. Le candidat du All Progressive Congress va devoir rapidement traduire ses idées en actes pour lutter contre la corruption, une des grosses plaies de la première économie d'Afrique. En plus de l'insécurité, la lutte contre la corruption est d'ailleurs l'une de ses principales promesses de campagne. En 2014, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Lamido Sanusi, avait accusé la compagnie nationale pétrolière, la NNPC, de n'avoir pas versé 50 milliards de dollars obtenus de la vente de pétrole brut sur les comptes publics. Presque tous les secteurs d'activité connaissent d'ailleurs cette même réalité. Le Nigeria est aujourd'hui confronté à un manque d'infrastructures économiques. Les hôpitaux et les écoles sont en nombre insuffisant pour une population estimée à plus de 150 millions d'habitants. Malgré son rang de premier producteur de pétrole en Afrique, le Nigeria est handicapé par la faiblesse de son réseau électrique. L'accès à l'eau potable est encore un luxe pour la majorité de la population nigériane. La pauvreté est partout visible. 65% de la population vit avec moins de 2 dollars par jour, selon un récent rapport de l'OCDE. La réalité, c'est que la richesse nationale profite à une minorité de la population. La baisse du coût de pétrole n'est pas faite pour arranger la situation. Le Naira, la monnaie locale, a même subi une dévaluation en fin d'année 2014. Pour beaucoup d'observateurs, l'espoir est permis avec cette élection démocratique au Nigeria, une bonne leçon donnée aux autres pays de l'Afrique. Et nombreux sont les économistes aujourd'hui optimistes quant à l'avenir économique de ces géants africains. Intéressons-nous au Burkina Faso, cette fois-ci en images. Le travail a repris dans les usines de production de boissons alcoolisées des brasseries du Burkina, à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, ainsi que dans les centres de distribution. Le leader burkinabé, qui produit 4 millions de bouteilles par jour, était paralysé depuis une semaine par une grève du syndicat national des travailleurs des brasseries, réclamant une valorisation salariale de 100% et un programme de travail moins contraignant. Ce mouvement a entraîné des pénuries de bière et d'eau minérale à Ouagadougou et dans certaines régions, occasionnant un manque à gagner de 2 à 3 milliards de francs CFA. Et c'est l'essentiel de l'information ce jour. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.